Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait un peu débat on va dire chez les propriétaires. Est-ce qu'il est possible de faire du Airbnb et de la location courte durée dans des petites villes, voire dans des villages? J'ai eu pas mal de fois cette question dans mon métier et beaucoup de propriétaires se demandaient si justement la location courte durée n'était pas réservée aux villes, aux grandes villes, Paris, Marseille, Lyon et d'autres villes touristiques. Et en fait non, c'est tout à fait possible de faire du Airbnb dans plein de petites villes, dans des villages même. Vous avez d'ailleurs une étude Airbnb qui le montre, depuis le début de la pandémie, vous avez dans le monde 6000 destinations qui ont accueilli pour la première fois des voyageurs sur Airbnb. Et c'est 1450 en France, ce qui fait que la France est le premier pays au monde à avoir ouvert des nouvelles destinations. Et donc dans ces 1450, vous avez beaucoup de petites villes et de villages. Et vous saurez aussi que les recherches pour les petites villes en location courte durée sont en constante évolution. Au troisième trimestre 2021, la moitié des nuitées réservées sur Airbnb concernaient d'ailleurs des villes de taille moyenne. Et avant de vous donner des conseils pour vous dire comment vous lancer sur Airbnb quand vous êtes dans une ville de taille moyenne, voire un village, je vous donne un dernier fait marquant, c'est Limoges aujourd'hui en 2022 qui a sur Airbnb le taux de recherche le plus croissant. Et vous voyez bien que Limoges de base c'est pas la destination la plus touristique qui existe et c'est encore moins une très grande ville. Donc il y a une place à se faire, 1450 nouvelles destinations, ça fait beaucoup et ça fait surtout du potentiel pour vous lancer sur Airbnb. Sachez en plus que quand vous n'êtes pas dans une grande ville, vous avez beaucoup moins de concurrence et donc vous avez beaucoup plus de potentiel de devenir la référence sur votre secteur. Alors je vais vous donner quelques conseils si vous voulez vous lancer sur Airbnb en location courte durée dans une petite ville ou dans un village. Pensez tout d'abord à la multitude des profils de voyageurs qui existent. Si avant on accueillait principalement des familles et des touristes pour l'été en général et pour les périodes touristiques, aujourd'hui vous avez beaucoup de travailleurs qui voyagent. Beaucoup de télétravailleurs et aussi beaucoup de digital nomades, donc des freelances, des indépendants qui se permettent d'aller travailler un mois dans une destination, un autre mois ailleurs et ainsi de suite. Donc pensez aussi à eux et essayez d'avoir une connexion Wi-Fi au top et un coin bureau. Et avec ça vous pouvez aussi mettre quelques équipements comme une cafetière de qualité et voilà, une enceinte Bluetooth et des choses comme ça. Une autre chose, si vous voulez les accueillir eux, mais si vous voulez aussi accueillir d'autres personnes qui sont flexibles dans leur vie et qui aiment voyager, vous devez autoriser les séjours de plus de 28 nuits. Voilà, ça c'est pas moi qui l'invente, Airbnb le dit, une nuit sur 5 l'année dernière concernait des séjours de plus de 28 nuits, donc voilà, il y a une place à se faire là aussi. D'autant plus que les voyageurs sont aujourd'hui de plus en plus à la recherche de déconnexion, façon de parler, il faut quand même une connexion Wi-Fi dans le logement bien sûr pour travailler, mais voilà, de se déconnecter des grandes villes, après les déconfinements bien sûr, et de retrouver un peu l'air des campagnes et l'air libre et le temps de vivre justement à la campagne. Alors là j'ai trouvé une étude, que ce soit sur Airbnb, Booking ou Abritel, ils disent tous la même chose, les Français sont aujourd'hui à la recherche d'expériences ancrées dans le local, authentique. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, osez le culturel, osez l'authentique. Ne soyez pas, si vous êtes à la campagne par exemple, si vous êtes, vous voyez, en Provence, peut-être que vous êtes tenté par faire un logement très épuré, minimaliste, qui soit très moderne, et comme on peut en voir dans des grandes villes. Eh bien au contraire, les Français sont à la recherche de quelque chose d'authentique qui soit ancré dans la culture où ils se trouvent, donc gardez cet esprit provençal et mettez justement cet esprit dans votre logement. N'essayez pas de masquer la culture de votre secteur pour en faire quelque chose de sobre qui pourrait plaire au plus grand nombre. Voilà, je vous le disais, c'est assez simple, les Français aiment ce qui est local, et donc vous ne faites pas d'erreur en gardant cet aspect-là. D'ailleurs, à ce sujet, pensez bien à étudier votre secteur avant de vous lancer sur du Airbnb, sur du Booking ou sur du Abritel, afin de voir justement la concurrence, comment elle s'opère, à quel tarif elle propose ses services, et quel type de biens vous pouvez retrouver dans votre secteur. Voilà, pensez aussi à étudier votre secteur avant de vous lancer, pour savoir à qui vous vous adressez. Et enfin, dernier point, pensez toujours service. Donc que ce soit sur les équipements que vous proposez, sur les transports, peut-être que vous proposez des vélos, si vous êtes à la campagne notamment, peut-être que vous proposez des vélos ou une voiture en extra, et sur les animaux. Vous avez vraiment de plus en plus de voyageurs qui voyagent avec leurs animaux, surtout quand ils vont à la campagne, et donc n'hésitez pas à accueillir les animaux, seulement 8% des propriétaires aujourd'hui sur Airbnb accueillent les animaux, donc vous éloignez pas mal de monde au niveau de la concurrence lorsque vous les acceptez. Voilà, tout ça est un tout qui fait que vous pouvez vraiment devenir une référence dans votre secteur, même si c'est un secteur réduit qui va accueillir peut-être moins de monde qu'une ville, mais voilà, avec moins de concurrence, il est aussi plus facile pour vous d'attirer le plus grand nombre de personnes qui va venir dans votre région, et à ce moment-là, vous avez vraiment une carte à jouer. Pensez bien à mettre en action ce que je vous ai dit, car c'est des astuces qui marchent à la fois en ville et dans les campagnes. Voilà, ça répond à des tendances et à des demandes des Français aujourd'hui en 2022, donc pensez bien à faire ça, et vous verrez que normalement vous l'aurez sans problème à des voyageurs. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite.